Bien-aimés frères et sœurs en Christ, que la paix du Seigneur soit avec vous. En ce lundi 10 novembre 2025, nous nous rassemblons dans l'amour et la lumière du Saint-Esprit pour accueillir une nouvelle journée remplie de promesses divines et de possibilités infinies. Aujourd'hui, nous nous engageons dans une prière du matin, demandant à l'Esprit Saint d'habiter nos maisons, nos cœurs et nos esprits. Que cette prière soit pour nous une source de paix, de guérison et de protection. Laissez-vous emporter par cette atmosphère de sérénité, où l'espoir et la foi s'entrelacent pour nous rapprocher de notre Créateur. Écrivez Amen si vous ressentez l'appel à vous unir dans cette prière, partagez ces mots d'encouragement avec ceux qui en ont besoin, et abonnez-vous pour recevoir davantage de moments de foi qui nourrissent votre âme. Dans la douceur de ce moment, je vous invite à respirer profondément, à relâcher toute tension et à vous ouvrir à la présence divine. Le Seigneur désire que nous vivions dans la paix et l'harmonie, qu'il soit le refuge de nos âmes. Dans ce monde souvent agité, il nous appelle à trouver la tranquillité en lui. Que ce matin soit marqué par la certitude que l'Esprit Saint habite notre maison, apportant avec lui la lumière et l'amour. Alors que nous nous préparons à méditer sur sa parole, laissons de côté nos préoccupations et nos anxiétés, et concentrons-nous sur la promesse de sa présence. Le texte biblique qui nous guide aujourd'hui est tiré du psaume 27, qui nous rappelle que le Seigneur est notre lumière et notre salut, un refuge dans les temps de détresse. L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Ces paroles résonnent profondément dans notre cœur, nous invitant à nous ancrer dans la vérité que, même dans les moments d'incertitude, nous ne sommes jamais seuls. L'Esprit Saint nous enveloppe de sa douceur et nous rappelle que notre foi est notre force. Il est notre lumière dans les ténèbres, notre guide sur le chemin. En méditant sur ce psaume, nous découvrons que la promesse de Dieu est de toujours veiller sur nous, de nous protéger et de nous conduire. Pensez à ces moments où la lumière divine a éclairé votre chemin, où vous avez ressenti sa présence réconfortante. Que ce soit dans les épreuves ou dans les joies, l'Esprit Saint est là, prêt à nous soutenir et à nous fortifier. En ce moment de méditation, permettez-vous de ressentir cette paix intérieure. Visualisez-vous marchant dans la lumière du Seigneur, chaque pas étant guidé par sa main bienveillante. Laissez vos soucis s'évanouir et accueillez la promesse de sa protection. Dans un monde où l'incertitude semble régner, notre foi en Dieu est le phare qui nous guide. Avant que nous passions à la prière, j'aimerais te partager quelque chose de spécial. Si tu ressens que Dieu t'appelle à aller plus loin dans ta foi, nous avons préparé un petit guide spirituel, un compagnon de prière pour t'aider à grandir chaque jour dans la paix et la présence de Dieu. Ce n'est pas une obligation, c'est une bénédiction, un cadeau pour ceux qui désirent marcher plus près du Seigneur. Tu peux le découvrir dans le lien juste sous cette vidéo. Entrons maintenant dans un moment de prière profonde et intense, un moment où nos cœurs s'élèvent vers le ciel. Seigneur, nous venons devant toi avec humilité et gratitude. Merci pour cette nouvelle journée que tu nous offres, pour la lumière qui brille sur notre chemin. Nous te louons pour ta bonté infinie et ta miséricorde qui nous enveloppe. Nous confessons nos faiblesses, nos doutes et nos peurs. Purifie nos cœurs, Seigneur, et remplis-nous de ta paix. Que chaque mot que nous prononçons soit une déclaration de notre foi en toi. Nous t'invoquons, Saint-Esprit, viens avec ton feu, ta lumière, ta paix. Remplis notre maison de ta présence, que chaque coin soit imprégné de ta douceur. Nous proclamons la victoire sur tout ce qui nous oppresse, sur toute pensée négative qui pourrait tenter de nous éloigner de toi. Seigneur, nous remettons entre tes mains nos préoccupations et nos luttes. Nous savons que tu es notre refuge et notre force, un secours toujours présent dans les moments de détresse. Que ta lumière dissipe les ombres de nos vies. Nous prions pour ceux qui se sentent perdus, pour ceux qui traversent des épreuves difficiles. Seigneur, que ta main protectrice repose sur eux. Accorde-leur guérison et réconfort. Que ceux qui se sentent seuls soient entourés de ton amour inconditionnel. Nous te demandons d'apporter paix et sérénité dans chaque foyer, dans chaque cœur. Que ta présence transforme les peurs en courage, les doutes en foi, et les larmes en joie. Seigneur, nous proclamons que chaque jour est un cadeau. Aide-nous à vivre pleinement dans l'instant présent, à apprécier chaque souffle, chaque sourire, chaque moment partagé avec ceux que nous aimons. Que nous soyons des témoins de ta bonté, répandant ta lumière autour de nous. Nous te demandons de nous guider dans nos décisions, de nous accorder la sagesse et la clarté d'esprit. Que nous marchions dans la vérité et la justice, reflet de ton amour. Dans ce moment de silence,
Écoutons la douce voix de l'Esprit, qui nous murmure des promesses d'espérance et de rédemption. Que cette prière ne soit pas simplement un acte de dévotion, mais une véritable communion avec toi. Nous désirons te connaître davantage, Seigneur, et ressentir la profondeur de ton amour. Viens, Esprit Saint, et fais de nous des instruments de ta paix. Nous terminons cette prière en levant nos cœurs vers toi, avec une profonde gratitude. Merci pour ta présence constante, pour ta protection et pour les miracles que tu accomplis dans nos vies. Que nos maisons soient des lieux de paix, de joie et d'amour. Que chaque membre de notre famille soit enveloppé par ta grâce. Alors que nous nous approchons de la conclusion de ce moment, je souhaite libérer une bénédiction sur vous, sur votre maison et sur votre famille. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ repose sur vous, que sa lumière éclaire votre chemin, et que sa présence vous accompagne chaque jour. Écrivez dans les commentaires « Dieu est mon refuge et ma forteresse » et partagez ce message d'espoir avec ceux qui en ont besoin. Que la douceur du Saint-Esprit emplisse votre cœur ce matin. Que vous marchiez dans la certitude que Dieu est avec vous, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec vous, votre maison et votre famille. Nous sommes appelés à être des témoins de cette paix dans un monde souvent troublé. Chaque sourire, chaque geste de bonté, peut devenir une lumière qui dissipe les ténèbres. En ce matin, prenons un moment pour réfléchir à la manière dont nous pouvons être des instruments de cette paix divine. Peut-être en offrant une parole réconfortante à un ami, ou en tendant la main à quelqu'un qui traverse une période difficile. Il est important de se rappeler que même les plus petits actes peuvent avoir un impact immense. Le Saint-Esprit nous guide dans ces moments, nous inspirant à agir avec amour et compassion. N'hésitons pas à écouter cette voix douce qui nous pousse à faire le bien. Nous pouvons être le reflet de l'amour de Dieu dans la vie des autres. En ce jour, engageons-nous à cultiver la gratitude dans nos cœurs. Prenons le temps de reconnaître les bénédictions qui nous entourent. Que ce soit dans les moments simples de la vie quotidienne ou dans les événements extraordinaires, chaque instant est une occasion de rendre grâce. Écrivons une liste des choses pour lesquelles nous sommes reconnaissants et relisons-la chaque jour. Cela nous aidera à garder une perspective positive et à nourrir notre esprit de joie. Nous prions également pour ceux qui souffrent. Que chaque larme soit essuyée par la douceur de Dieu. Que ceux qui se sentent perdus trouvent leur chemin dans la lumière de Christ. Nous nous unissons pour prier pour la guérison des cœurs brisés, pour le réconfort des âmes en détresse et pour la restauration des familles fracturées. Que notre foi soit une force qui transcende les épreuves, nous unissant dans l'amour et la solidarité. N'oublions pas que notre maison est un sanctuaire. C'est un endroit où la présence de Dieu doit régner. Engageons-nous à créer un environnement où chacun se sent en sécurité, aimé et respecté. Cela commence par une communication ouverte et honnête, où chacun a la possibilité de s'exprimer sans crainte de jugement. Faisons de notre maison un lieu de prière. Que chaque coin soit imprégné de notre dévotion à Dieu. Que nous puissions prier ensemble en famille, même si ce n'est que pour quelques minutes chaque jour. Ces moments de communion renforceront nos liens et nous rapprocheront de Dieu. En ce jour, faisons un pas de plus vers la sainteté. Que notre comportement soit un reflet de l'amour de Dieu. Que nos paroles soient empreintes de bienveillance et de respect. Chaque interaction avec les autres est une occasion de témoigner de notre foi et de notre engagement envers Dieu. Soyons attentifs aux besoins des autres. Parfois, la plus grande bénédiction que nous pouvons offrir est notre temps et notre écoute. Que nous puissions être disponibles pour ceux qui nous entourent, prêts à les soutenir dans les moments difficiles. Ensemble, prions pour les dirigeants de notre pays. Que Dieu leur accorde sagesse et discernement dans leurs décisions. Qu'ils soient guidés par des principes de justice et d'amour. Nous avons besoin de leaders qui cherchent le bien commun et qui œuvrent pour la paix et l'harmonie. La paix est un don précieux, mais elle nécessite des efforts constants. Engager notre cœur et notre esprit dans la prière est essentiel. Consacrons du temps chaque jour pour nous connecter avec Dieu, pour écouter sa voix et pour recevoir ses instructions. Nous prions également pour les jeunes générations. Que Dieu leur accorde la sagesse nécessaire pour naviguer dans un monde complexe. Qu'ils puissent trouver en lui leur identité et leur but. Encourageons-les à se lever et à être des agents de changement, porteurs de lumière et d'espoir dans leur communauté. Que chaque matin soit une nouvelle occasion de recommencer. Que nous puissions laisser derrière nous ce qui ne nous sert plus et embrasser un avenir rempli de promesses. Que chaque jour soit une aventure dans la foi,
où nous cherchons à connaître Dieu plus profondément et à partager son amour avec ceux qui nous entourent. Alors que nous avançons dans cette semaine, rappelons-nous de garder nos cœurs ouverts et nos esprits attentifs. Que la douceur de l'Esprit Saint nous guide à chaque pas. Que nous soyons des porteurs de paix, des artisans de réconciliation et des témoins de l'amour inconditionnel de Dieu. Amen. Que la lumière du Christ brille sur vous et que vous soyez bénis dans toutes vos entreprises. Que l'Esprit Saint continue de vous inspirer et de vous fortifier, aujourd'hui et toujours. Que chaque moment soit une opportunité de se rapprocher de notre Créateur, de ressentir sa présence dans les petites choses de la vie quotidienne. Que nous puissions voir sa main à l'œuvre dans nos relations, dans nos travaux et dans nos luttes. Que même dans les défis, nous trouvions la force de persévérer, sachant que nous ne sommes jamais seuls. Nous devons également prier pour ceux qui traversent des temps difficiles. Que notre compassion nous pousse à tendre la main à ceux qui souffrent, à être des instruments de réconfort et d'encouragement. Que chaque geste de bonté, si petit soit-il, puisse être une lumière dans l'obscurité de leur douleur. Que nos cœurs soient remplis de la même miséricorde que celle que Dieu nous a montrée. En ce début de semaine, faisons le choix conscient de cultiver la gratitude. Prenons un moment pour réfléchir à toutes les bénédictions que nous avons reçues. Que ce soit un sourire échangé, un moment de rire, ou simplement la beauté d'une nouvelle journée, soyons reconnaissants. Cette attitude de gratitude transforme notre perspective et nous aide à voir le bon en toutes choses. Engageons-nous à être des témoins de l'espérance. Dans un monde qui peut sembler désespéré, nous avons la responsabilité de montrer que la foi, l'amour et la bienveillance sont toujours possibles. Que nos paroles et nos actes soient un reflet de l'amour de Dieu pour nous et pour les autres. Que nous puissions, à travers nos actions, inspirer ceux qui nous entourent à chercher cette même lumière. Prions aussi pour notre communauté. Que la paix règne dans nos quartiers, que les liens entre voisins se renforcent et que chacun se sente valorisé et entendu. Que nous puissions être des bâtisseurs d'une société plus juste et inclusive, où chacun trouve sa place et son rôle. Que notre engagement envers les autres soit une réponse à l'appel de Dieu à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Alors que nous continuons cette semaine, n'oublions pas de nous entourer de personnes qui partagent notre foi et nos valeurs. Que nous puissions encourager ceux qui doutent, soutenir ceux qui sont faibles, et célébrer ensemble nos victoires. En communauté, nous sommes plus forts, plus résilients et plus capables de faire face aux défis. Aussi, prenons le temps d'écouter les histoires des autres. Chaque vie est un témoignage unique de la grâce de Dieu. Que nous puissions apprendre les uns des autres, enrichir notre compréhension et grandir ensemble dans la foi. Parfois, il suffit d'une oreille attentive pour apporter du réconfort à quelqu'un dans le besoin. Que notre prière ne soit pas seulement une routine, mais un véritable dialogue avec Dieu. Que nous puissions lui parler de nos préoccupations, de nos rêves et de nos espoirs. Que chaque prière soit une occasion de renouveler notre engagement envers lui et envers notre mission sur cette terre. Et lorsque les tempêtes de la vie se lèvent, que nous puissions nous souvenir que notre ancre est en Christ. Que nous soyons fermement enracinés dans sa vérité et que notre confiance en lui soit inébranlable. Même dans les moments d'incertitude, que notre foi demeure forte et que nous sachions que sa volonté est toujours bonne, parfaite et agréable. Ensemble, regardons vers l'avenir avec espoir. Que nos cœurs soient remplis d'anticipation pour ce que Dieu a préparé pour nous. Que nous puissions rêver grand et oser croire que, par sa puissance, tout est possible. Que chaque jour soit une étape vers la réalisation de ses rêves, guidés par la lumière de l'Esprit Saint. Amen. Que cette semaine soit une source de bénédiction, non seulement pour nous, mais pour tous ceux que nous rencontrons. Que l'amour de Dieu se manifeste à travers nous, touchant les vies et apportant la paix dans ce monde qui en a tant besoin. Que nous soyons des instruments de sa grâce, aujourd'hui et chaque jour à venir. Que nous puissions nous lever chaque matin avec la certitude que nous avons un rôle à jouer dans le dessein divin. Chaque sourire échangé, chaque parole d'encouragement prononcé, chaque acte de bonté effectué, sont autant de semences que nous plantons dans le cœur des autres. Ne sous-estimons jamais le pouvoir d'un geste simple. Parfois, c'est un mot gentil ou une main tendue qui peut changer le cours d'une journée, voire d'une vie. Dans notre quête quotidienne, cherchons à être attentifs aux besoins de ceux qui nous entourent. Que notre regard soit affûté pour discerner la détresse, la solitude ou la tristesse. Que notre cœur soit ouvert pour accueillir l'autre, sans jugement ni préjugés. Car l'amour véritable ne connaît pas de frontières. Il se manifeste dans les moments d'écoute,
dans les silences partagés, et dans la compréhension profonde que nous offrons à ceux qui souffrent. Nous sommes appelés à être des bâtisseurs de ponts, non des murs. Dans un monde où la division semble parfois prédominer, que notre voix soit celle qui appelle à l'unité. Que notre exemple inspire les autres à rechercher la paix plutôt que la discorde, l'harmonie plutôt que le conflit. Soyons des artisans de réconciliation, des messagers d'espoir, surtout dans les moments où cela semble le plus difficile. Chaque rencontre est une opportunité de montrer l'amour de Dieu. Que nous puissions être conscients de notre influence et agir avec sagesse. Que nos actions soient guidées par l'Esprit Saint, afin qu'elles reflètent la lumière du Christ. Dans nos lieux de travail, dans nos communautés, et même dans nos familles, cherchons à apporter cette lumière, à dissiper les ombres qui peuvent assombrir les cœurs. Prions pour ceux qui souffrent, pour ceux qui luttent contre des maladies, des addictions ou des blessures émotionnelles. Demandons à Dieu de les entourer de sa présence réconfortante. Que nous soyons des instruments de guérison, capables de tendre la main à ceux qui en ont besoin. Offrons un espace sécurisé où ils peuvent exprimer leurs douleurs sans crainte, où ils peuvent trouver non seulement de la compassion, mais aussi un chemin vers la guérison. Nous devons également prier pour notre propre croissance spirituelle. Que nous puissions être en constante recherche de notre relation avec Dieu. Que chaque jour soit une nouvelle occasion d'approfondir notre foi, de nous immerger dans sa parole, et d'apprendre à écouter sa voix. Que nos prières ne soient pas seulement des demandes, mais aussi des moments de silence où nous pouvons recevoir sa sagesse. Dans cette semaine qui débute, prenons le temps de réfléchir à nos priorités. Que notre emploi du temps soit un reflet de nos valeurs. Que nous choisissions d'investir notre temps dans ce qui est véritablement important. Notre relation avec Dieu, notre famille et notre service aux autres. Que nos journées soient marquées par des moments de gratitude, même dans les petites choses, car c'est là que se trouve la véritable joie. Ensemble, unissons nos cœurs en prière pour les défis que nous rencontrons. Que nous puissions porter les fardeaux les uns des autres, comme le Christ nous l'a enseigné. Que nous n'ayons pas peur de demander de l'aide lorsque nous en avons besoin, et que nous soyons disposés à offrir notre soutien lorsque cela est demandé. La communauté est un don précieux, et en tant que membres d'un même corps, nous sommes appelés à nous encourager mutuellement. Que cette semaine soit également marquée par des moments de célébration. Reconnaissons les bénédictions, grandes et petites, que Dieu a déversées sur nos vies. Prenons le temps de remercier pour la beauté de la création, pour les relations que nous chérissons, et pour les opportunités qui se présentent à nous. La gratitude transformera notre perspective et nous aidera à voir le monde à travers les yeux de l'espérance. Dans notre démarche spirituelle, n'oublions pas l'importance du repos. Dieu lui-même a pris un jour de repos après avoir créé le monde. Que nous puissions également trouver des moments de pause, pour nous ressourcer, pour méditer et pour nous reconnecter avec notre âme. La fatigue peut nous éloigner de notre mission. Accordons-nous le temps nécessaire pour nous revitaliser, pour nous recentrer sur notre appel. En fin de compte, que notre vie soit une louange continue à notre Créateur. Que chaque geste, chaque parole, chaque pensée soit un reflet de notre amour pour lui. Que nous vivions de manière à honorer sa présence en nous, et à faire briller sa lumière dans le monde. Que nous soyons des témoins de sa grâce, des ambassadeurs de son royaume, et des messagers de sa paix. Amen. Que cette semaine soit riche en expériences spirituelles, en rencontres significatives, et en moments de joie partagée. Que l'Esprit Saint nous guide, nous inspire, et nous fortifie dans notre cheminement quotidien. Que nous puissions avancer avec assurance, sachant que nous ne sommes jamais seuls, mais toujours accompagnés par sa présence aimante. Nous devons également nous rappeler que notre chemin n'est pas toujours lisse. Parfois, des défis inattendus surgissent, des épreuves qui mettent à l'épreuve notre foi et notre résilience. C'est dans ces moments que notre connexion avec l'Esprit Saint devient d'une importance cruciale. Il est notre consolateur, notre guide, celui qui nous éclaire dans l'obscurité. La prière devient alors notre refuge, un moyen de renouveler notre force et de trouver la paix au milieu de la tempête. En ce début de semaine, prenons un moment pour nous ancrer dans la prière. Offrons notre cœur et notre esprit à Dieu, demandons-lui de nous montrer le chemin. Que chaque matin soit une nouvelle chance de commencer, de recommencer, de se recentrer sur nos objectifs spirituels. Que notre prière soit sincère, un dialogue ouvert avec notre Créateur, où nous partageons nos espoirs, nos peurs et nos rêves. Dans nos interactions quotidiennes, cherchons à être des vecteurs de lumière.
Chaque sourire, chaque mot réconfortant, chaque geste de bonté peut transformer la vie de ceux qui nous entourent. Nous ne savons jamais à quel point un simple acte de générosité peut toucher une âme en peine. Soyons attentifs aux besoins des autres et laissons l'Esprit Saint nous inspirer à agir avec compassion. La gratitude doit également occuper une place centrale dans notre vie. Prenons le temps de reconnaître les bénédictions que nous recevons chaque jour. Même les petites choses, comme le chant des oiseaux au matin ou le sourire d'un inconnu, sont des rappels de la bonté divine. Remercions Dieu pour sa fidélité, pour sa bonté infinie et pour les leçons apprises dans les moments difficiles. La gratitude change notre perspective et nous permet d'approcher la vie avec un cœur joyeux. Nous devons aussi nous engager à cultiver la paix en nous-mêmes et autour de nous. Dans un monde où le chaos semble prédominer, soyons des artisans de paix. Cela commence par nous-mêmes, en trouvant la sérénité intérieure, en pratiquant le pardon et en lâchant prise sur les rancunes. Ensuite, étendons cette paix aux autres, en créant des ponts là où il y a des murs, en écoutant avec bienveillance et en cherchant des solutions constructives aux conflits. Les relations humaines sont un reflet de notre relation avec Dieu. Plus nous sommes en paix avec nous-mêmes, plus nous sommes capables d'apporter cette paix aux autres. Engageons-nous à renforcer nos liens avec nos familles, nos amis, et même ceux qui sont loin de nous. Une simple conversation, un geste de soutien, une prière partagée peuvent rétablir des connexions et apporter de la joie dans des cœurs blessés. N'oublions pas non plus d'investir dans notre croissance spirituelle. La lecture des Écritures, la méditation sur les paroles de Dieu et la participation à des études bibliques peuvent enrichir notre foi. Plus nous connaissons Dieu, plus nous comprenons sa volonté pour nos vies. Cherchons à approfondir notre compréhension et à faire de notre foi une source de force dans nos vies quotidiennes. En cette semaine, posons-nous la question: comment pouvons-nous être des instruments de Dieu dans nos communautés? Que ce soit par le bénévolat, l'aide aux nécessiteux, ou simplement en étant présent pour ceux qui souffrent, chaque action compte. L'amour en action est une manière puissante de vivre notre foi. Soyons des témoins vivants de l'amour de Dieu, et laissons notre lumière briller dans les endroits sombres. Prions également pour ceux qui sont dans le besoin, ceux qui souffrent, et ceux qui se sentent perdus. Que notre intercession soit une source de soutien pour eux. Demandons à l'Esprit Saint de toucher leur vie, de les réconforter et de leur donner l'espoir dont ils ont besoin. Nous faisons tous partie d'un même corps, et lorsque l'un d'entre nous souffre, nous souffrons tous. Unissons nos cœurs dans la prière et l'action. Enfin, n'oublions pas de célébrer les petites victoires de notre cheminement. Chaque pas vers la lumière est un pas de victoire. Que ce soit un moment de joie, un progrès dans notre cheminement, ou simplement une journée où nous avons choisi de voir le bon côté des choses, reconnaissons ces moments et rendons grâce à Dieu. La vie est un voyage, et chaque jour est une occasion d'apprendre, de grandir et de s'approcher de lui. Que cette semaine soit non seulement un temps de prière, mais aussi de mise en pratique de notre foi. Que nous soyons des acteurs de changement, des porteurs de lumière et des ambassadeurs de l'amour divin. Que l'Esprit Saint nous inspire à agir avec courage et détermination, et à vivre chaque instant comme une offrande à notre Créateur. Amen. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute compréhension, garde nos cœurs et nos esprits en Jésus-Christ. Que cette semaine soit marquée par des moments de grâce, des rencontres significatives et une profonde connexion avec notre foi. Que nous marchions avec confiance, sachant que l'Esprit Saint habite en nous et nous guide à chaque pas. Nous devons rester attentifs aux signes que Dieu nous envoie. Parfois, ces signes se manifestent à travers des rencontres inattendues ou des circonstances qui nous poussent à remettre en question nos choix. Avoir l'esprit ouvert et le cœur disposé à écouter peut transformer ces moments en opportunités de croissance spirituelle. Qui sait, la personne que nous croisons aujourd'hui pourrait être l'instrument par lequel Dieu nous parle. Dans notre quête de proximité avec Dieu, il est essentiel d'apprendre à reconnaître la voix de l'Esprit Saint. Cette voix peut être douce et discrète, mais elle est toujours là, nous guidant sur le chemin du bien. Prenons le temps, chaque jour, de nous retirer dans le silence et la méditation, afin de mieux entendre cette voix. La prière ne se limite pas à nos demandes. Elle est aussi une écoute attentive, une communion avec celui qui nous connaît intimement. Engageons-nous à être des témoins de cette lumière dans notre vie quotidienne. Que nous soyons en famille, au travail ou dans nos interactions sociales, chaque moment est une chance d'incarner l'amour du Christ. Offrir un sourire, un mot d'encouragement ou une aide désintéressée peut avoir un impact énorme sur ceux qui nous entourent.
N'oublions pas que parfois, un simple geste peut changer le cours d'une journée pour quelqu'un d'autre. En tant que communauté de croyants, soutenons-nous mutuellement dans notre cheminement. La force de la prière collective est immense. Réunissons-nous avec nos proches, dans nos églises ou même en ligne, pour prier ensemble. Partageons nos intentions et nos luttes, car il y a une grande puissance dans l'unité. Lorsque nous prions ensemble, nous élevons nos voix vers le ciel et créons une atmosphère de foi et de soutien. Le monde a désespérément besoin d'espoir. Alors que nous avançons dans cette semaine, portons en nous cette flamme d'espoir. Que chaque action que nous entreprenons soit une lueur dans l'obscurité. Même dans les moments difficiles, rappelons-nous que la lumière de Dieu ne s'éteint jamais. Elle brille même dans les coins les plus sombres de nos vies, nous guidant toujours vers le chemin de la rédemption. Il est également important de nourrir notre âme avec la parole de Dieu. Prenons le temps de lire et de méditer sur les Écritures quotidiennement. Ce sont des paroles vivantes qui nourrissent notre esprit et renforcent notre foi. Chaque verset a le potentiel de résonner profondément en nous, nous offrant sagesse et réconfort dans les moments de doute. Cherchons à comprendre ce que Dieu veut nous enseigner à travers sa parole et appliquons ces leçons dans notre vie. Alors que nous progressons dans cette semaine, faisons un effort conscient pour rester positifs et reconnaissants. La gratitude transforme notre perspective et nous aide à apprécier les bénédictions, grandes ou petites. Prenons un moment chaque jour pour réfléchir à ce pourquoi nous sommes reconnaissants. Cela peut être un simple rayon de soleil, un bon repas partagé ou le rire d'un ami. Ces petites choses, souvent négligées, sont des rappels des bontés de Dieu. Enfin, n'oublions pas de prendre soin de nous-mêmes. La santé physique, mentale et spirituelle est interconnectée. Accordons-nous des moments de repos et de ressourcement. Que ce soit par le biais de la prière, de la méditation, du sport ou d'activités créatives, trouvons ce qui nous nourrit et nous restaure. En prenant soin de nous, nous serons mieux équipés pour servir les autres et pour être des instruments de paix dans ce monde. Que cette semaine soit un temps d'épanouissement et de renouvellement. Que nous soyons remplis de l'Esprit Saint, prêts à embrasser chaque jour avec foi et enthousiasme. Prions pour que nos cœurs soient ouverts à la transformation, que nos esprits soient éclairés par la sagesse divine, et que nos actions soient guidées par l'amour inconditionnel de Dieu. Amen. Que notre chemin soit illuminé par la présence constante de l'Esprit Saint, et que chaque pas que nous faisons nous rapproche un peu plus de sa vérité et de sa lumière. Que nous soyons des instruments de sa paix, des bâtisseurs de ponts et des semeurs d'espérance dans ce monde si souvent secoué par le tumulte et la division. Que le Seigneur nous donne la force d'avancer avec foi, sachant que chaque jour est une nouvelle occasion de vivre pleinement notre vocation de chrétien. Nous sommes appelés à être des témoins de l'amour et de la compassion, à nous engager dans des actions qui reflètent la bonté de notre Créateur. Que nos paroles soient des instruments de réconciliation, et que nos gestes soient des manifestations de la grâce divine. Dans chaque interaction, que nous puissions voir l'image de Dieu, même dans ceux qui semblent éloignés de sa lumière. En cette semaine, cherchons à nourrir notre foi par des actes concrets. Engageons-nous à tendre la main à ceux qui sont dans le besoin, à écouter ceux qui se sentent seuls, et à offrir un mot d'encouragement à ceux qui traversent des épreuves. Que notre communauté soit un lieu de refuge et de soutien, un espace où chacun se sent valorisé et aimé. Rappelons-nous également de prier non seulement pour nos proches, mais aussi pour ceux qui nous sont moins familiers. Les défis auxquels ils sont confrontés peuvent sembler lointains, mais chaque souffrance est une invitation à l'empathie. Que notre prière soit un pont qui nous unit à ceux qui souffrent, un moyen de leur montrer qu'ils ne sont pas seuls dans leur lutte. La prière est une puissance qui transcende le temps et l'espace. Elle nous relie à Dieu et aux autres, créant un réseau d'amour et de lumière qui peut toucher même les cœurs les plus endurcis. En ce lundi, prenons un moment pour nous recueillir et offrir nos intentions au Seigneur. Que nos prières soient des flambeaux, illuminant le chemin de ceux qui marchent dans l'obscurité. Dans notre quête de sainteté, souvenons-nous que chaque petite action compte. Que ce soit un sourire échangé, une aide offerte sans attendre de retour, ou simplement être présent pour quelqu'un dans le besoin, chaque geste peut avoir un impact profond. Nos vies sont un témoignage vivant de notre foi, et chaque jour est une opportunité de vivre cette foi avec intensité et passion. Nous sommes également appelés à grandir dans notre compréhension de l'amour de Dieu. Lisons les Écritures avec un cœur ouvert, permettant à la parole divine d'entrer dans nos vies et de nous transformer. Que ce temps de méditation sur la parole de Dieu nous guide vers une meilleure compréhension de notre mission et de notre rôle dans le monde.
En ce début de semaine, engageons-nous à être des agents de changement. Que notre présence soit une source de lumière et de paix. Que nous puissions apporter une nouvelle perspective à ceux qui sont accablés par des pensées sombres. Nous avons le pouvoir de changer les choses, non seulement par nos actions, mais aussi par nos attitudes. Cultivons un esprit de gratitude et de joie, même au milieu des difficultés. L'Esprit Saint nous pousse à aller au-delà de nos limites, à sortir de notre zone de confort. Écoutons sa voix qui nous appelle à aimer sans condition, à pardonner sans hésitation et à servir avec humilité. Que chaque jour soit une occasion de renouveler notre engagement envers notre foi et envers les autres. Ensemble, nous pouvons construire un monde où l'amour et la paix règnent. Que nos cœurs soient unis dans cette mission et que nous soyons des bâtisseurs d'un avenir meilleur. N'oublions pas que même les plus petits gestes peuvent avoir des répercussions énormes. Soyons donc vigilants et attentifs aux opportunités qui se présentent à nous. Que cette semaine soit marquée par des rencontres enrichissantes et des moments de partage authentique. Que notre foi soit vivante et dynamique, nous poussant à agir pour le bien des autres. Et lorsque nous rencontrons des obstacles, prions pour avoir la force de persévérer et de garder notre regard fixé sur le Christ. Nous sommes tous appelés à être des messagers de l'Évangile. Que notre témoignage soit fort et inspirant, attirant ceux qui sont à la recherche de la vérité et de la lumière. Que notre communauté soit un phare d'espérance, un lieu où l'amour de Dieu est palpable et où chacun peut se sentir chez soi. En cette journée, prenons le temps de réfléchir à notre engagement personnel. Qu'est-ce que Dieu nous appelle à faire? Quels pas pouvons-nous faire pour avancer sur notre chemin de foi? Soyons attentifs aux signes qu'il nous envoie et agissons en conséquence. N'oublions pas que nous ne sommes pas seuls dans cette aventure. L'Esprit Saint est avec nous, nous guidant et nous soutenant à chaque étape. Ouvrons nos cœurs à sa présence et laissons-nous transformer par son amour. Que cette semaine soit un témoignage de notre engagement à vivre selon les principes du Christ. Que nos vies soient un reflet de sa lumière, et que chaque interaction soit une occasion de partager cette lumière avec le monde. Amen. Que nos pensées et nos actions soient toujours orientées vers le bien. Prions pour que nos paroles soient empreintes de douceur et de compréhension, et que nous puissions être des instruments de paix là où règne la discorde et le désespoir. Dans chaque rencontre, cherchons à voir l'autre à travers les yeux de l'amour divin, en reconnaissant la dignité que Dieu accorde à chaque être humain. Aujourd'hui, nous nous engageons à être des bâtisseurs de ponts. Que nos gestes soient des signes de réconciliation et d'unité. Dans un monde souvent divisé, soyons des artisans de dialogue, prêts à écouter et à comprendre les différentes perspectives. Que notre écoute soit sincère, et que notre désir de paix dépasse les différences qui nous séparent. Rappelons-nous également de ceux qui souffrent, qui sont dans le besoin ou qui se sentent abandonnés. Que notre cœur soit sensible à leur douleur, et que nous puissions répondre à cet appel par des actions concrètes. Que nos mains soient prêtes à servir, à consoler et à apporter réconfort. Chaque acte de bonté, aussi petit soit-il, peut avoir un impact significatif dans la vie de quelqu'un. En ce début de semaine, prenons un moment pour méditer sur les fruits de l'esprit. Amour, joie, paix, patience, bonté, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Demandons à l'Esprit Saint de faire grandir ces fruits en nous, afin que nous puissions les partager sans réserve avec notre entourage. Que notre vie soit une manifestation de ces valeurs, et que nous soyons des témoins authentiques de la foi qui nous anime. En ce jour, renouvelons notre confiance en Dieu. Quelles que soient les épreuves que nous rencontrons, rappelons-nous qu'il est notre refuge, notre force et notre guide. Prions pour que notre foi soit renouvelée, afin que nous puissions avancer avec courage et détermination. Que chaque pas que nous faisons soit éclairé par la lumière du Saint-Esprit, nous conduisant vers des horizons nouveaux. Alors que nous nous préparons à affronter les défis de cette semaine, faisons-le avec un cœur plein d'espérance. Que notre prière soit constante et que notre esprit reste tourné vers Dieu, qui nous appelle à un chemin de vie et de plénitude. Amen.